Depuis 2014, ils fuient la guerre dans leur pays, le Yémen. Il y a 3 ans, après être passé par 4 pays différents, c'est au Rwanda que le couple Buran et Sana ont trouvé leur place. Quand nous sommes arrivés, nous étions choqués de voir à quel point c'était propre, organisé mais aussi sécurisé. 3 mois après leur installation et avec seulement quelques centaines de dollars, ils ont ouvert ce petit café dans le centre-ville de Kigali. C'est le pays le plus simple où tu peux lancer ton projet. Les gens ici sont tellement accueillants, une bienveillance que nous n'avons même pas eue dans certains pays arabes. Ce qui est une bonne chose, mais je ne veux pas dire que tout est parfait ici et qu'il faut venir, car cela va dépendre des gens qui vont venir et de leur mentalité. Sana et Buran sont des exemples que le gouvernement rwandais aime mettre en avant pour montrer sa capacité à pouvoir accueillir les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni et qui seront emmenés de force au Rwanda. Et pour rassurer l'opinion internationale sur les conditions d'accueil des autres futurs migrants, le gouvernement n'hésite pas à monter des opérations coup de com', comme lors de la visite de cet hôtel. Nous allons vous montrer comment nous allons accueillir les demandeurs d'asile du Royaume-Uni. Devant les caméras de la presse nationale et internationale, les autorités présentent fièrement l'un des 3 hôtels sélectionnés pour loger les migrants le temps du traitement de leur dossier par Kigali. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en préparation pour les accueillir correctement. Ici, ils peuvent être 2 par chambre et ils ont chacun leur bureau, mais aussi des placards à disposition. Ce lieu qui accueillait il y a encore quelques semaines des orphelins du génocide servira de logement de transit pour les premiers migrants qui arriveront au Rwanda. Et le gouvernement anglais, par l'intermédiaire du Rwanda, déboursera 72 $ par personne et par jour. Si le Rwanda a accepté cet accord, c'est d'abord pour des questions financières, avec plus de 140 millions de dollars reçus des Britanniques, mais pas seulement, assurent les autorités. Si le gouvernement britannique a choisi de faire cet accord avec le Rwanda, c'est qu'il a confiance en ce que le Rwanda puisse gérer ce dossier. Ça peut aussi améliorer les relations entre les 2 pays en ce qui concerne la justice qui est déjà en cours et que de temps en temps, si c'est possible, les gens puissent être jugés là où les crimes ont été commis. Quel type de crime vous parlez ? Aujourd'hui, on parle en général des crimes de génocide. 50 migrants ont déjà été notifiés de leur départ pour le Rwanda. Ils devraient arriver, selon le gouvernement, dans les semaines à venir.